Ne joue pas avec moi, Ahmed Kamé. Je vais te porter plainte et tu vas lire l'heure. Shakiro, très en colère, fait de graves révélations sur Ahmed Kamé. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ne joue pas avec moi, Ahmed Kamé. Je vais te porter plainte et tu vas lire l'heure. Aussi, gars, je suis désolé. Tu es ma soeur Bafang. Mais ce que ton type a fait là, je vais laisser d'abord le côté, voilà, le fait que nous sommes Bafang là de côté. Mais ton gars, Ahmed Kamé là, il va lire l'heure. Je ne m'amuse pas avec Ahmed Kamé. Je ne m'amuse pas avec lui. On ne joue pas avec mon image. Bon, je vous explique. Je vous explique mes lolitas d'amour. Je suis resté avant-hier. Ahmed Kamé m'appelle au téléphone. Il m'appelle au téléphone. Il m'écrit d'abord. Il me dit c'est urgent. Je dis à Ahmed Kamé que voilà, je ne peux pas lui répondre actuellement parce que je suis à l'école. Voilà. Que je suis à l'école, je ne peux pas lui répondre actuellement, que je suis en plein cours. Après, il me dit c'est très urgent qu'il faut que voilà, que j'essaie de le rappeler après. C'est comme ça que je lui dis, ok, quand je vais rentrer le soir, quand je suis à la maison, quand j'ai la tête reposée, je vais le rappeler. Je rentre à la maison, je rappelle Ahmed Kamé. Ahmed Kamé me dit, il a son petit qui vient d'arriver en Allemagne. Que son petit vient d'arriver en Allemagne et son petit a demandé l'asile. Voilà. Et que son petit a demandé l'asile en tant qu'Homo s'est exécuté au Cameroun. Et son petit frère a besoin de juste une vidéo où je témoigne que je le connais depuis le Cameroun et que son petit frère est un activiste qui défend les droits des minorités au Cameroun. Voilà ce que Ahmed Kamé me dit. Voilà. Que je dois juste faire une vidéo à visage découvert et que je précise dans la vidéo que je connais son petit depuis le Cameroun et que son petit travaille avec moi, travaillait avec moi dans le bureau de Aliscom pour défendre le droit des minorités sexuelles. Ok. Je dis à Ahmed Kamé que moi, je ne fais pas ce genre de choses. Vous voyez très bien, ma page Facebook est certifiée. On n'a pas certifié ma page Facebook par hasard. C'est parce que je travaille directement avec l'ONU pour défendre le droit des minorités sexuelles. Je ne suis pas venu en Belgique d'une manière, comme ça, d'une manière hilarante ou bien de façon anodine. Voilà. On a tous vu comment une ministre est venue m'accueillir à l'aéroport, TV5 Monde, RTBF. C'est pour achever ma mission ici. Pour défendre les minorités sexuelles à travers le monde. Toutes ces personnes qui ne sont pas comme les autres. Moi, je me bats pour les personnes qui ne sont pas comme les autres. Les personnes qui sont mises à la marge de la société. Voilà. Donc, Ahmed Kamé me dit, il a besoin d'une vidéo où que je précise dans la vidéo que je connais son petit frère et que son petit frère travaille avec moi dans le bureau de Aliscom et la rédac. Je ne sais pas si vous connaissez la rédac. Voilà. Donc, la rédac, voilà, c'est... la présidente de la rédac, c'est Maximilienne Gombe. Voilà. Et Maximilienne Gombe, je vous rappelle que Maximilienne Gombe était ma garante. Parce que quand j'ai été libéré, je parle de ma libération conditionnelle au Cameroun, il faut une garante. Et ma garante, c'était Maximilienne Gombe. C'était Maximilienne Gombe qui avait la responsabilité de nous ramener, voilà, au tribunal. Pour qu'on donne enfin le verdict, voilà. Parce que j'ai été libéré juste de manière conditionnelle. Et 2 ans après, ils ont confirmé les 5 ans. Donc si je retourne au Cameroun, je vais rentrer en prison en fait. Parce que 2 ans après, on m'a condamné à 5 ans de prison en 2021. Et en 2023, Dieu merci, j'étais déjà en Belgique, on a confirmé la condamnation de 5 ans. Donc si je retourne au Cameroun, forcément, je vais retourner en prison pour homosexuel. Entre-temps, maintenant, je dis à Ahmed Kamé que moi, je ne blague pas avec ce genre de choses. Que est-ce que ton cousin, ton petit est effectivement homosexuel? Il me dit non, que Shakiro, tu ignores quoi. J'ai les voices, parce que quand je sais tout l'appel, il ne peut pas nier, parce que après je vais faire jouer le voice ici, on va tous écouter ensemble. Il me dit tu ignores quoi Shakiro, que c'est le modèle non, que son petit n'est pas homosexuel, mais il a besoin d'une vidéo de moi où je témoigne, où j'atteste que son petit me connaît et qu'on a travaillé ensemble dans le bureau de Aliscom. Je dis à Ahmed Kamé, parce qu'après je le connais, peut-être lui-même il m'enregistrait. Je fais d'abord à Ahmed Kamé que moi, je ne fais pas ce genre de choses. Et après, je dis à Ahmed Kamé que même s'il faille que je le fasse, qui va me payer 3 000 €. J'ai dit à Ahmed Kamé que même s'il faille que je fasse ce genre de choses, tu vas me payer 3 000 €. Il me dit 3 000 € c'est beaucoup. Je dis ah bon, donc 3 000 € c'est beaucoup. Moi, si moi, je fais une vidéo, parce que je travaille avec tous les organismes, je suis la représentative des luttes pour la cause des hommes, je représente l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale, c'est moi la pionnière. Donc si moi je fais une vidéo et je témoigne que je connais quelqu'un depuis le Cameroun, il est activiste, automatiquement si cette personne est en pleine procédure, parce qu'on ne doute pas de ma probité, on sait tous que moi j'ai traversé au Cameroun pour la cause des homosexuels. Donc automatiquement on va dire Shakiro, on ne ment pas, parce qu'ils vont me croire. Donc j'ai dit à Ahmed Kamé que moi pour faire ce genre de vidéo, parce que quand on te donne généralement les papiers de réfugié, automatiquement c'est un papier qu'on n'enlève pas. Quand tu es réfugié,
c'est un papier qu'on n'enlève pas, à moins que tu aies commis des choses très graves. Si c'est une nuisance, peut-être pour la France ou pour la Belgique. Je dis à un mec, est-ce que moi je vais faire une vidéo, je vais faire la vidéo, pourquoi en fait? Pourquoi moi je vais faire une vidéo comme ça? Un mec me dit, voilà, que tu auras ton pourcentage. Je dis à un mec, que si moi je dois faire ce genre de vidéo, il me paye 3 000 euros. Minimum. Ça c'était le prix taxé. Parce que 3 000 euros, c'est quand tu as les papiers, on ne te retire jamais les papiers. Il commence à dire que 3 000 euros c'est beaucoup, que 3 000 euros c'est trop cher. Il dit, ah bon, c'est cher. Je lui ai dit, Aliscom, c'est ta soeur Bassa, non? Aliscom, c'est ta soeur Bassa. Contacte Aliscom. Aliscom, c'est la seule avocate au Cameroun qui défend les minorités sexuelles. Contacte ta soeur Aliscom, ta soeur Bassa, qu'elle aide ton cousin, ton petit frère, ton petit du quartier, voilà, pour sa procédure de demande internationale. Il commence à me dire que non, que quand il part au Cameroun, qu'il ne veut pas appeler Aliscom parce que quand il part au Cameroun, il y a ça qui manque. Aliscom manque la nourriture. Il dit que quand il part au Cameroun, Aliscom est toujours en train de le déranger, que c'est lui qui nourrissait Aliscom. Vous écoutez le bandit, j'ai écouté le boss ici. Une grande femme comme Aliscom là, il dit carrément que quand il est au Cameroun, Aliscom là, pour la nourriture, oh, que tout le temps c'est lui qui nourrissait Aliscom, il livrait la nourriture là-bas à son truc. Je l'ai enregistré, voilà. Donc je dis, si ton petit n'a pas 3 000 euros, qu'il laisse. Que ce n'est pas tout le monde en Europe qui est obligé d'avoir les papiers. Il y a les gens qui réussissent ici en Europe 20 ans, 30 ans sans papier. Mais quand tu vois leur réalisation au Cameroun, tu vois, quand tu vois leur réalisation au Cameroun, ce qu'ils ont réalisé, j'ai dit ça à Ahmed Kamer en fait. J'ai dit à Ahmed Kamer qu'il y a les gens qui réussissent au Cameroun sans pour autant avoir les papiers. Donc, Ahmed Kamer maintenant me dit que 3 000 euros c'est trop cher. J'ai dit que si 3 000 euros c'est trop cher, qu'il dégage. J'ai dit à mec, j'ai pris exemple sur le permis. Parce que pour passer le permis en euros, ce n'est pas donné. Moi-même là, je ne vais pas vous mentir. Je pensais que je suis trop intelligente, maman. C'est la deuxième fois que j'ai passé le permis. Ouais. Allô? Allô, oui. Allô, oui, maman, l'étoile, oui. Les informations que tu es en train de donner ne sont pas bonnes pour toi. Arrête le direct là, s'il te plaît. Ça peut te desservir très mal. Tu entends avec moi? Ok. Arrête le direct. Donc c'est-à-dire, change la trajectoire de ton direct. Ça va se retourner contre toi parce que les Européens, ce que tu dis là, c'est très... Ne joue pas avec ton avenir. Facebook, c'est le game. Ton avenir n'est pas un jeu. Coupe ton direct ou tu changes. Raconte autre chose, mais ne parle plus de ça. Si tu as eu la conversation en privé avec lui, laisse ça comme ça à Shakiro. On ne fait pas le buzz avec tout. Ce que tu es en train de raconter là va te desservir très mal. Tu entends, non? Ok, je comprends. Voilà, allez, moi je vais dormir, Shakiro. Donc fais attention, petit frère, s'il te plaît. Allez, bisous à toi. Donc ne parle plus, même ce que vous avez eu ensemble. Garde ça pour toi. Ok, ok, voilà, madame. Parce que là, les informations que je viens d'arriver, mais le peu que j'entends là où tu dis que tu as dit si c'est les dos comme ça là, ça veut dire que toi-même tu étais déjà consentant. Donc fais très attention. Si on coupe, donc fume-moi ta place, tu fais le live, il faut qu'on n'ait pas le temps d'enregistrer ça. Et tu sors du live, s'il te plaît. Bisous, bisous. Ok, maman l'étoile. Donc, en tout cas, je sais que beaucoup de personnes vont vouloir déformer mes propos. Moi, c'est une façon de le piéger parce que maintes fois ici dans les réseaux sociaux, les gens me contactent et moi, je sais que mon téléphone est sur écoute. Voilà, parce que la Belgique, c'est ça. Je n'ai jamais pris 1 franc, 1 euro pour quelqu'un. Je dis bien 1 euro, comme quoi? Parce que moi, je travaille directement avec le commissariat général des réfugiés et des apatrides. Je n'ai jamais pris 1 euro pour quelqu'un qui va venir me dire, s'il te plaît, Shakiro. Il y a les gens qui m'accostent tous les jours. Je parle des Camerounais qui vivent en Belgique, que ce soit en France ou en Italie. Les gens m'écrivent ici. Les gens m'écrivent tous les jours. Oh, Shakiro, s'il te plaît, je veux que tu m'aides à monter mon histoire. Je ne peux pas te mentir. Je ne suis pas moi. Je veux juste que tu m'aides. Je leur dis que je ne donne pas moi les papiers, maman. Quand vous êtes là, vous condamnez les homos quand vous êtes au Cameroun. Vous les détestez. Mais quand vous arrivez en Europe, vous voulez utiliser le système mis en place qui protège les gays pour obtenir gain de cause. Quand c'est là-bas au Cameroun, vous détestez les PD. Mais quand vous arrivez en Europe, vous partez demander l'asile au Ngunda pour les homos. Je leur dis que moi, Shakiro, je ne peux jamais aider quelqu'un qui n'est pas homo, qui n'est pas réellement homo dans sa procédure. Je ne peux jamais. Je suis le Jésus-Christ des PD. Je suis venu mourir pour les gays. Je ne peux pas aider quelqu'un qui manque les gays. Pourtant, il y a mes soeurs là-bas au Cameroun. Il y a mes soeurs au Cameroun qui sont là-bas, que ce soit au Gabon, au Sénégal. On ne dérange même pas les gays au Cameroun, c'est encore même pas ça. Parce que tu vois les gays même à Yaoundé marcher dans les rues ou dans les marchés. Au Sénégal, on les brûle. Là-bas, on ne connaît même pas un homme même fait comme une femme. Au Sénégal, c'est la magie. Ou au Mali, là-bas, c'est la catastrophe seulement. Quand je vois mes soeurs qui réfléchissent comme elles vont faire, même l'avion de nuit qui va les jeter ou en France ou en machin, elles n'ont pas. Donc, je ne vais pas arrêter le direct parce que vous ne comprenez pas le sens. Moi, quand je sonde à mes caméras, que même s'il faille même que, je dis que c'est toi. Parce que je voulais le sonder en fait. Moi, je voulais le sonder parce que je connais le personnage. Et moi, je suis sûr que c'est la partie visible de l'iceberg. Je suis sûr que Ahmed Kamer utilise mon nom
pour obtenir l'argent, parce que là, c'est ce que j'ai attrapé. Je suis sûr qu'il utilise mon nom parce qu'il a mon numéro. C'est quelqu'un avec qui je suis souvent, je viens dans les lives sur TikTok, il enregistre. Donc quand je dis, même s'il faille même que j'aide quelqu'un, moi je n'aide pas les gens. Je n'ai jamais pris les 1 euro de quelqu'un. J'ai 3 numéros. Le numéro avec lequel je parle, le numéro qui est épinglé sur ma page Facebook, je ne prends pas l'argent des gens. Tous les jours, les gens me contactent sur les réseaux sociaux, même dans la rue, que ce soit dans le métro. Il y a les Camerounais même qui me voient même à la gare. Je sais même que celui-là n'est même pas homosexuel. Mais il est capable de touma avec Shakiro. Parce qu'il sait que s'il touma avec Shakiro, il filme seulement Shakiro comme ça. Il va aller, mais ils sont bêtes parce que il y a plein qui ont essayé. Parce que même si tu parlais ma photo, ou peut-être on s'est embrassé, ou les captures d'écran, ils ont mon numéro de téléphone. Je travaille avec les officiers de protection. Ils vont m'appeler pour dire que, ouais, Madame Shakiro, vous connaissez ce requérant de demandeur d'asile, voilà, il est ici. Je vais dire que je ne te connais pas. Et là, on te donne seulement l'ordre de quitter le territoire. Mais ils sont bêtes. Donc, du coup, moi, je n'aide pas les gens dans la procédure de demande d'asile. Donc, moi, j'aide les gens qui sont réellement homosexuels. Et j'ai déjà fait plein de vidéos sur ce sujet. Si tu n'es pas même les visas humanitaires, là, j'ai besoin de faire la publicité ici. Si tu es réellement en danger, que ce soit au Cameroun ou au Gabon, et que tu es homosexuel, tu as les preuves que tu es persécuté, je t'aide dans ta procédure de visa humanitaire depuis la Belgique. Voilà. J'ai un organisme ici, bon, bref, on travaille en corrélation, qui s'occupe de ça. Si tu es réellement persécuté, déjà en danger de mort, il y a les visas humanitaires pour des personnes réellement persécutées dans leur pays d'origine. Donc, entre-temps, Ahmed Kamer maintenant me... Voilà. Entre-temps, maintenant, Ahmed Kamer me dit, il va causer avec la famille. Avec la famille du petit. Il dit que, ok, cause avec la famille du petit, après, tu me reviens. Aujourd'hui, le grand frère du petit m'a écrit aux alentours de 17h, 18h. Il appelle ainsi. Parce que moi, je suis pas trop téléphone. J'aime pas parce que quand j'ouvre mon WhatsApp, c'est la magie seulement. Trop de messages. Il ne fait qu'insister. C'est comme ça que je décroche. Il me dit, il a envoyé. Parce que le jour là, quand je causais avec Ahmed Kamer, j'ai oublié une étape. Parce que quand je causais avec Ahmed Kamer, j'ai dit à Ahmed Kamer que bon, tu veux que je fasse une vidéo. Ahmed Kamer ne faisait qu'insister. Que Shakiro, ouais, fais seulement la vidéo. Et qu'on demande au petit dans sa procédure qu'il faut un mail. Un mail de Shakiro. Un mail qui prouve qu'il est en contact direct avec Shakiro. Ahmed Kamer ne faisait que me mettre la pression. Que ouais, Shakiro, fais non. Je dis à Ahmed Kamer que moi, je vais d'abord causer avec le petit en question. C'est comme ça que Ahmed Kamer rajoute le grand frère du petit. C'est le grand frère du petit qui a fait en sorte, qui a fait tous les papiers pour que son petit vienne le retrouver en Allemagne. Un visa tourisme en fait. Ahmed Kamer rajoute le grand frère du petit. Le grand frère du petit commence à me raconter, voilà, que s'il te plaît, qu'il veut juste que je fasse une vidéo et que je fasse un mail. Comme quoi, le petit me connaît depuis le Cameroun. Voilà. Je dis au petit, là, au grand frère du petit, comment je vais causer avec Ahmed Kamer. Voilà. Ahmed Kamer maintenant, voilà, je raccroche l'appel. Voilà, et je rappelle maintenant Ahmed Kamer. On cause comme ça. Je sondais Ahmed Kamer que bon, dis au petit là que voilà, que s'il veut que je fasse ça, il me donne 3 000 €. Ahmed Kamer me dit que ouais, 3 000 € c'est beaucoup, c'est monté, c'est descendu. Moi je le sondais en fait, parce que je voulais voir si Ahmed Kamer utilise le fait qu'on cause ensemble. Parce que beaucoup de personnes utilisent le fait qu'ils causent avec moi pour arnaquer les gens dans les demandes de procédure. Je voulais seulement le sonder. Et j'ai tout enregistré ici. Ça ne peut pas me comprendre parce que j'ai tout enregistré. Et je vais faire écouter le voice. Donnez-moi encore 2 minutes, je vais faire écouter ça. Faire, voilà. Donc du coup, le petit, le grand frère m'envoie la capture d'écran. Apparemment, il a envoyé 200 €. Il a envoyé 200 € à Ahmed Kamer. Voilà, je parle de grand frère du petit. J'ai les captures d'écran ici. Comment il a envoyé 200 € à Ahmed Kamer pour la procédure. Voilà, comme le juge, parce que je ne sais pas ce qu'ils traitent ensemble. Apparemment, le grand frère du petit m'a dit qu'il connaît Ahmed Kamer depuis Douala, voilà, et que voilà. Et depuis qu'il a envoyé les 200 €, le grand frère du petit a envoyé 200 € à Ahmed Kamer. Je dis bien 200 €. Et apparemment, le petit a rendez-vous avec son avocate demain. Le petit a rendez-vous avec son avocate demain. Apparemment, Ahmed Kamer cause avec le petit depuis. Ils causent ensemble depuis pour ça en fait. Et du coup, Ahmed Kamer leur convainc. Il dit que oui, Shakiro c'est ma personne, ne vous inquiétez pas. Shakiro c'est ma personne, je vais aider Shakiro. Je vais faire en sorte que Shakiro fasse la vidéo et ton petit aura ses papiers. Maintenant, le gars maintenant m'écrit, me dit que ouais, quand on sait comment l'Europe est difficile, qu'il écrit à Ahmed Kamer depuis de lui remettre ses 200 €. Ahmed Kamer ne répond plus l'appel de ma vidéo où je suis dans un café-restaurant ici à Bruxelles, où on m'aperçoit en train de danser, voilà, sur un gars. Et il y a une vidéo où j'écarte les pieds comme ça. J'ai écarté les pieds comme ça. Et maintenant, le mec est debout. Le mec maintenant est debout là. Le mec est debout maintenant. On pense qu'il est en train de vouloir, voilà. Donc, le mec est debout. Voilà. Donc, le mec est... J'ai écarté les pieds comme ça là. Et le mec maintenant est debout. On pense qu'il est en train de me tout mal. Et du coup, la vidéo a fait le tour. Vous voyez? Donc, la vidéo a fait le tour. La vidéo a fait le tour du monde. Et on pensait que le mec... Et les mecs m'ont piégé.
vous les Camerounais qui arrivez ici en Europe là, vous utilisez l'alibi que vous êtes homosexuel pour obtenir les papiers. Vous allez lire l'heure avec moi. Comme vous avez décidé de gâter mon image, vous allez lire l'heure avec moi. Je vais vous dénoncer tous au CGRA, à l'OFPRA, l'Office des protections des réfugiés et des apatrides en France. Vous mentez, vous n'êtes pas homo. Vous avez écrit le rapport à l'ONU, à l'IGA. Vous venez me nuire la vie. Vous voulez gâter ma vie en Europe. Je pars dans un café camerounais parce que je pensais qu'il y a une chienne qui vit à Liège. Je la connais depuis le Cameroun. Je pensais que c'était ma copine. Elle n'a pas les papiers en Europe. Elle est sans papier. Elle m'a invité dans un café-restaurant parce que c'est son anniversaire. Je suis arrivé comme j'aime faire le show. J'ai commencé à danser avec certains Camerounais. Je les ai laissés un peu me coller. Ils ont un peu collé Beyoncé parce que la plupart vivent ici en Europe. Pour tout le monde en Europe, c'est la magie. Les gars ici là ne donnent pas leur top gratuitement. C'est la pâte. Beaucoup se massent le savon. Ou bien ils partent tout le monde à la gare du Nord. Ils payent peut-être ses 20 euros, c'est 20 euros. Ils tapent, ils ne touchent même pas la waka. Dans les saletés, je les ai laissés un peu toucher mon corps le jour là comme ça. D'autres ont même joué même dans leurs pantalons. Les chiens m'ont piégé. La plupart, c'est les sans-papiers. Et même le gars avec qui je parlais, avec qui je dansais dans la vidéo qui a fait le tour du monde, où j'écarte les pieds comme ça là. Il m'a d'abord menti qu'il a les papiers. Je lui ai dit que tu me prends pour une conne. Montre-moi ton titre de séjour. Après, il a commencé à bégayer. Donc les gars m'ont piégé, ils ont bien tissé leur plan. Voilà. Parce que le fait de danser déjà avec Shakiro et tout, même les captures d'écran un genre qu'ils font avec moi, ils insèrent ça dans leur dossier et ils vont demander la protection internationale, comme au modèle. Vous allez lire avec moi. Ah, vous avez compris? Il y a mes soeurs là-bas au Cameroun. Mes soeurs, Naomi. Oh, quand je parle comme ça, je pleure Naomi. Naomi, c'est la première homosexuelle du Cameroun. Elle est encore là-bas à Yaoundé. Elle souffre avec Dolores. En tout cas, Dieu merci, j'ai arrangé le dossier de ma soeur Patricia, avec qui j'étais en prison. Elle vient le mois prochain. J'ai tout préparé son dossier. Mais ma soeur Naomi est encore là-bas au Cameroun. Elle réfléchit comment elle va faire pour arriver en Belgique ou en France. Mais les saletés, comme vous, arrivez en Europe, mais vous insultez les PD. Vous insultez les gens, vous arrivez en France ou en Italie ou en Allemagne. Vous utilisez le modèle, le Ngunda. Vous demandez le Ngunda comme homosexuel. Mais quand vous voyez les PD en Afrique, vous les tapez. Beaucoup d'entre vous en Europe, pourquoi vous ne dites pas la vérité? Que la plupart d'entre vous avez demandé les papiers en tant qu'homosexuel. C'est pas la vérité, pourquoi? Mais quand vous voyez les hein, beaucoup ici en Europe, j'ai dit beaucoup de Camerounais, que ce soit les Camerounais ou les Gabonais, la plupart d'entre eux, ils sont arrivés ici en Europe. Ils ont demandé les papiers en tant qu'homosexuels. On leur a accordé, après ils ont fait venir leurs femmes et les enfants ici. Pourtant, ils ne sont pas comme ça. Vous allez lire avec moi. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Je vais vous traiter. Parce que je vais vous faire ça du tout pour parler que le rapport que je leur ai donné là-bas, c'est même dans trop tard. Parce que moi, j'étais calme dans mon coin. Mais depuis le jour que les Camerounais m'ont piégé dans un café-restaurant, vous allez lire avec moi. Le rapport que j'ai donné au CGRA, c'est un Camerounais encore les papiers ici en Europe. On va donner si tu es homosexuel. Mais si ton histoire est un peu floue là, on va m'appeler. Vous allez lire avec moi. Je dis que vous allez lire. Si tu es gay, tu as tes preuves que tu étais persécuté au Cameroun. On va t'accorder ta protection parce que selon la Convention de Genève, ça c'est un droit fondamental. Mais si ton histoire est un peu comme ça et que quand je te regarde dans les yeux, je suis le pape des homosexuels Cameroun. Donc, toutes les décisions qui concernent le Cameroun là, ce n'est pas les lol. Vous allez lire avec moi. J'ai gâté le schéma. Oui. Et à toi, Amer Kamer, je vais te porter plainte parce que tu utilises mon nom. Ici en Europe, il y a les avocats Prodeo. Le tout nouveau premier ministre de la France est un homosexuel. Tu utilises mon nom pour arnaquer les Camerounais. Pour dire que tu me connais. Oui. Pour dire que tu me connais, on t'a envoyé 200 euros. Un pauvre Camerounais t'a envoyé ces 200 euros. Pour faire une vidéo avec ma signature. Pour que le Camerounais là en allemand puisse obtenir les papiers. Tu vas remettre les 200 euros là. Amer Kamer, toi le bandit, c'est plus de 40 ans de terre parce que tu fais de ta vie. Je vais te traiter. Ce n'est pas tes choses que tu fais souvent là. Je vais te, moi, Shakiro, je vais m'asseoir sur toi. Tu as trouvé partenaire. Ce n'est pas tes choses que tu fais aux femmes là, moi. Oh. Et que tu vas recevoir ta plainte, je ne laisse pas la paix ici. Parce que le gars là, que j'ai attrapé, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça veut dire que quand je cause avec toi, le fait qu'on rit souvent ensemble là, tes amis camerounais qui arrivent, que ce soit en France là, tu les escroques de l'argent parce que tu poses souvent nos conversations en statut, comment je cause avec toi, pour te vanter que tu as mon numéro. Peut-être tu les arnaques comme ça, tu dis que ouais, je cause avec Shakiro, envoie-moi l'argent, je vais flatter Shakiro. Elle va te faire un rapport pour que tu puisses obtenir ta protection internationale. Vous allez lire, vous les Camerounais là. Vous détestez les PD, mais vous voulez utiliser vous voulez utiliser la route des PD pour avoir des papiers. On peut faire ça. On peut faire ça. Vous détestez les PD, mais vous voulez utiliser la lubie des PD pour avoir des papiers. Et que j'ai gâté la route là. Vous allez lire. Si ce n'est que les papiers en tant qu'homo, c'est mort. Je dis que c'est mort, à moins que tu aies réellement payé.
on va te donner tes papiers. Mais si c'est que tu manques ton histoire un peu, on m'appelle. Tu vas dire que je travaille avec le CGRI. Tous les dossiers qui concernent le Cameroun. Le pape des PD Shakiro, je suis là. Je suis la doyenne. Donc ce n'est pas les choses que... Avec Amé, tu vas remettre les 200 € là. Je publie d'abord les captures d'écran là. Pendant demain, pas à l'école. J'en ai terminé. Donc vous les Camerounais là, c'est terminé. Game over. Je dis que c'est game over pour vous. Vous voulez voir moi à Bruxelles, venez me taper. Tous les Camerounais qui sont en train d'attendre le Ngunda là. J'ai gâté, oui, oh ah. Et vous payez ça propre. Je vais vous payer ça propre. Les saletés comme ça. Vous êtes au Cameroun, vous détestez les PD. Mais quand vous arrivez en Europe, vous voulez utiliser, vous mentez que vous êtes PD pour obtenir les papiers. Vous avez écouté dans cette vidéo Shakiro qui est très remonté contre Ahmed Kamer et envisage porter plainte contre ce dernier. En effet, Shakiro nous explique dans cette vidéo qu'il était depuis un temps régulièrement en contact avec Ahmed Kamer, sauf que ce dernier avait un projet d'escroquerie qu'il envisageait derrière lui. C'est depuis il y a quelques semaines qu'il a été contacté par Ahmed Kamer qui lui faisait savoir qu'il avait besoin de son aide pour couvrir son frère du village qui venait d'entrer en Allemagne. Il était question pour Shakiro de faire une vidéo à la demande de Ahmed Kamer dans laquelle il devrait dire qu'il était dans la même communauté LGBT avec le frère de Ahmed Kamer au Cameroun pour faciliter sa demande d'asile. Shakiro a donc demandé pour cela une somme de 3 000 €, ce que Ahmed Kamer a jugé très exorbitant. Ahmed Kamer a donc pris 200 € au grand frère du petit au Cameroun et n'a pas remis à Shakiro. Il ne répond plus aux appels et son frère du Cameroun. Raison de la sortie de Shakiro. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.